On va en parler avec vous, Sylvain Rousseau. Un rappel des faits d'abord. C'est Didier Deschamps, donc le sélectionneur de l'équipe de France, qui attaque Eric Cantona, l'ancien footballeur de Manchester United, pour diffamation. Les faits remontent avant l'Euro 2016, lorsque Karim Benzema et Hatem Ben Arfa n'ont pas été retenus par le sélectionneur. Eric Cantona sous-entend à ce moment-là que leurs origines nord-africaines auraient pu en être la cause. Comment, pourquoi ces deux stars du football français qui se sont côtoyées sur la pelouse en sont arrivées là? Alors déjà, il faut savoir que c'est pas par rapport aux accusations sous-entendues de racisme que Didier Deschamps attaque Eric Cantona. Dans la même interview, Eric Cantona commence en disant « Deschamps a un nom tellement français, il est peut-être le seul Français à avoir un nom français. Personne de sa famille ne s'est mélangé avec quiconque comme les Mormons aux États-Unis. » Et ce sont ces accusations contre sa famille, contre ses origines et contre son patronyme qui ont fait que Didier Deschamps a bien décidé à protéger les siens, a déposé plainte en diffamation contre Eric Cantona juste après ses déclarations avant l'Euro 2016. En ce qui concerne l'animosité entre les deux footballeurs, pour bien la comprendre, il faut remonter 30 ans en arrière. Ils étaient tous les deux footballeurs professionnels au même moment, la fin des années 80 et les années 90. Déjà, leur caractère, le style de joueur qu'ils étaient sont très différents. Eric Cantona est un artiste explosif, caractériel, quand Didier Deschamps est un joueur besogneux, mais c'est aussi un fin politique qui contrôle son image. Eric Cantona a gagné quelques titres nationaux quand Didier Deschamps a le plus grand palmarès de l'histoire du football français. Bref, tout les oppose. À la fin des années 80, ils jouent tous les deux à l'Olympique de Marseille. Ils ne partageront aucune feuille de match, puisqu'ils seront prêtés à tour de rôle, mais ils partagent le même président, le sulfureux Bernard Tapie. Eric Cantona n'apprécie pas du tout son patron, ne se gêne pas pour le faire savoir, quand Didier Deschamps, lui, est très proche de son président. L'un rejette le système quand l'autre est accusé d'en faire partie et même parfois de l'alimenter. Et pour beaucoup d'observateurs, c'est ici qu'il faut chercher les origines de l'animosité entre les deux stars du football de l'époque. Mais comme je vous le disais, ce sont deux stars, ce sont de très grands joueurs, donc ils partagent également un maillot commun, celui de l'équipe de France. Eric Cantona, qui s'est exilé en Angleterre, est devenu Eric the King. Vous l'avez dit, à Manchester United, il est le capitaine de l'équipe de France. Et puis en 1995, il se bat avec un supporter. Il est suspendu 9 mois. Qui hérite du brassard de capitaine de l'équipe de France? Didier Deschamps, évidemment. Et Eric Cantona ne reportera plus jamais le maillot de l'équipe de France. Et certains insinuent que Didier Deschamps est à l'origine du fait qu'Eric Cantona n'ait plus jamais revêtu le maillot bleu, même si Didier Deschamps n'a évidemment jamais confirmé cette rumeur et qu'Eric Cantona lui-même s'est bien gardé de l'affirmer. Ce qui va achever la détestation quelque part entre les deux, c'est lorsque arrive l'Euro 1996. Donc Eric Cantona revient de suspension. Le championnat d'Europe se déroule en Angleterre, le pays qui l'a fait roi. Eric Cantona n'est pas sélectionné, évidemment, avec l'équipe de France. Et pour lui, c'est une blessure qui ne se refermera jamais. Et il continuera ensuite à alimenter en petite pique Didier Deschamps jusqu'à cette saillie de 2016, où, pour Didier Deschamps en tout cas, c'est allé beaucoup trop loin.